les gens, comment ça va bien? C'est Lightmol et on se retrouve pour faire la ligue de Pokémon Emerald en mode Kaizo. Avant de commencer, il y a eu deux changements. D'abord, on a remplacé Ectoplasma par Nostanfer, car dans cette gène, toutes les attaques spectres et poison sont physiques, donc Ectoplasma aurait été pas très utile. Et on a boosté tous nos Pokémon au level 100 grâce aux super bonbons vendus dans la boutique. Maintenant que tout est dit, on peut y aller. On commence par Damien qui nous envoie Tenefix qu'on réussit à mettre KO en 4 Plécroix de Cisaiox, pendant qu'il nous met dans le rouge. Son Alakazam est un gros one-shot avec un séisme de Lagron tout en restant à la moitié de nos PV. Pour son chien, on envoie notre gros porc qui non seulement le one-shot, mais en plus il tank comme un boss grâce à Isogress. On met KO son Voltali avec 2 psychos de garde-voire, mais il nous le laisse pratiquement mort, à 56 PV et en plus paralysé. Mais c'est pas grave, car pour son Pokémon de combat, on a notre nouveau venu qui le met KO avec 2 lames d'air, dont un qui flinch. Et pour le dernier Pokémon, Savachette, on renvoie notre champion qui le one-shot avec un bon gros coup croix. Ensuite, on tombe sur Spectra et son Ectoplasma, qu'on va one-shot avec un psycho de garde-voire pendant qu'il fait tonnerre. Et là, elle nous envoie son Pokémon le plus pénible, Terraclope. Mais on a de la chance, car un marchouille coup critique sort rapidement, ce qui nous permet de le mettre KO avant qu'il se place. Ensuite, elle envoie Nostanfer qui, heureusement, nous flinchera pas avec 2 lames d'air, ce qui nous permet de mettre KO avec 2 laser glace. Son Ludicolo annihile Cisaiox avec un siffle herbe et 3 surf, mais Nostanfer vient le venger avec 2 lames d'air. Son garde-voire nous met KO Elexprink en ne tankant qu'un tonnerre, mais Nostanfer refait le héros vengeur avec 2 lames d'air. Et elle envoie son dernier Pokémon, un Tenefix placement, mais grâce à 2 séismes dont un coup critique, il n'a le temps de rien faire. En troisième, on affronte Glacia qui doit avoir une fuite sous son toit car la pluie sera présente pendant tout le combat. Elle envoie Oniglagli qu'on va mettre KO avec 2 ailes d'acier pendant qu'elle fait une balle météo et qu'elle pose une rangée de picots. Son Wailord met KO notre Nostanfer mais devient à range d'un tonnerre d'Elexprint. Pour son Lamentine, on envoie Hariyama qui va faire bluff avant de le finir avec un coup croix. Son Régis finit Hariyama et Cisaiox, mais on le met dans le rouge avec un gros aile d'acier, ce qui nous permet de le finir avec un gros séisme de Lagron. Ensuite, il envoie Loclas qui va nous mettre KO Elexprint en tankant un tonnerre, mais il devient à range d'un séisme de Lagron. Et pour finir, elle envoie son propre Lagron, qui heureusement pour nous est moins rapide que le nôtre, ce qui permet de le faire 2 attaques avant de mourir, le laissant à range d'un psycho de garde-voire. Pour Aragon, on bat Latios sans se prendre de dégâts grâce à 2 flinches sur lame d'air avant d'envoyer garde-voire contre son Hipporoi qu'on va mettre KO avec 2 psychos pendant qu'il nous fait un Dracométéore. Son Tyrannosif est un one-shot avec coup croix d'Hariyama et on encaisse le séisme comme un boss. Son Dratak est aussi un one-shot avec le laser glace de Lagron et aux dégâts qu'il a reçus avec Dracométéore. On a le temps de faire un laser glace contre le Dracolos avant que Lagron soit mis KO, mais Hariyama vient le venger avec un bluff et un éboulement. Et pour finir, il envoie son Latias placement et le seul moyen de le battre c'est en le flinchant en boucle ou en faisant un coup critique au bon moment. Et heureusement pour nous, on a les deux. On le met une fois dans le rouge sans se prendre de dégâts, mais ça lui permet de se soigner, mais grâce à un gros coup critique, on finit le combat. Et c'est bon, on a enfin accès au grand champion Marc, et je vais vous montrer le seul moyen que j'ai trouvé pour le battre. J'envoie Elexprint, et je dois commencer le combat avec un coup critique de tonnerre pour one-shot le Métalos. Ça me permet d'avoir assez de PV pour tanker le Ptera, et le one-shot également avec encore un tonnerre. Staros est le seul Pokémon contre qui on peut envoyer Cisaiox car elle n'a pas de move feu et on peut la one-shot avec une Plécroix. Et maintenant, il lui reste ses 3 légendaires. Et on commence par Mewtwo qu'on va réussir à mettre KO grâce à un coup critique très chanceux de séisme. Pour Jirachi, on envoie au casse-pipe Elexprint en lui faisant un gros surchauffe, ce qui permet à Gardevoir de le finir avec 2 ondes de choc et aussi en l'endormant avec 2 hypnoses. Et là, il m'envoie le Pokémon qui m'a sweep je ne sais combien de fois, Deoxys. Mais on a trouvé une tactique un peu fourbe, on le met mid-life avec bluff d'Hariyama
et on fait exprès de garder nos 2 Pokémon qui craignent le psy full life. Comme ça, Deoxys se suicide avec Psycho Boost. Et voilà, on a enfin réussi à battre la ligue Pokémon de Pokémon Emerald en version Kaizo. Et voilà, on a enfin fini ce jeu de l'horreur. 2 mois pour finir ce jeu. Punaise, il m'en a bien fait baver. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. De base, j'ai fait cette vidéo pour fêter les 100 abonnés. Et là, on est déjà à plus de 1000. Et la vidéo a presque atteint les 30 000 vues en seulement 2 semaines. C'est fou. Merci encore, c'est incroyable. Et voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et laissez en commentaire quel challenge vous voulez que je fasse. Allez, adieu!